À venir dans un instant. À venir dans un instant. Entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, cela dépend de la perception qu'ils ont de l'échec et leur façon d'y réagir. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10 et le verset 11. Il dit que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Donc, personne ne désire échouer, mais nous échouons tous, tout le temps, et nous échouons souvent de temps à temps. Il peut arriver que l'échec soit momentané, il peut arriver que l'échec soit progressif ou soit continuel. Mais en effet, tous ceux qui sont parvenus à des grands exploits ont eu à commettre des graves erreurs dans leur parcours vers le succès. Il n'y a pas une personne qui est parvenue à l'exploit, une personne qui est parvenue à une conclusion, est parvenue à un résultat satisfaisant sans connaître des erreurs, n'est-ce pas, dans sa marche, sans connaître les erreurs dans son entreprise, sans connaître des erreurs dans ce qu'il fait. Donc la Bible est pleine d'histoires des leaders qui ont fait des exploits, mais qui ont expérimenté de grands échecs. Si tout le monde peut échouer, il est donc vraiment important que nous apprenions à prévenir l'échec. Donc, l'échec peut être prévenir. Donc, au travers de cette information et surtout de ce module intitulé Surmonter l'échec, nous verrons comment prévenir l'échec, comment appréhender l'échec. Donc, autrement dit, nous devons apprendre comment transformer les erreurs en des marches d'escalier qui mènent à la réussite. Est-ce que ça va? Puisque nous disons tantôt que l'échec est inévitable. L'échec est inévitable. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons nous attendre à l'échec. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est leur manière d'appréhender l'échec, n'est-ce pas ça? Nous avons dit que c'est leur manière de percevoir l'échec et leur façon d'y réagir. Donc beaucoup de personnes sont passionnées d'étudier des leçons sur comment réussir. Et très peu de personnes désirent être formées sur l'échec. Waouh! Mais nous, au lieu d'être formés sur comment réussir, notre formation, c'est comment surmonter l'échec, parce que nous savons que l'échec existe. Et alors, comment surmonter? Nous ne sommes pas là pour dire que en ayant le désir de vouloir entreprendre, en ayant le désir de vouloir réussir, en ayant le désir de vouloir aller de l'avant, nous ne serons pas confrontés à des difficultés. Nous ne serons pas confrontés à des challenges. Nous ne serons pas confrontés à des défis. Mais bien évidemment, on s'attend à des échecs. Mais le plus important n'est pas l'échec, mais le plus important est de savoir comment est-ce que j'arrive à surmonter l'échec. Et donc, parce qu'il nous arrive souvent de commettre des erreurs par moment, donc, pourquoi ne pas envisager faire de l'échec un ami? Vous aidera à vous préparer, à bien gérer vos échecs, parce que dans la vie, la question n'est pas de rencontrer des problèmes ou de commettre des erreurs, mais comment les traiter. Comment les traiter. Vous pouvez cesser d'être vaincu par les échecs tout simplement en les surmontant. Alors, quelle est la principale différence entre ceux qui réussissent et ceux qui sont juste moyens? Quelle est la différence? Pourquoi ceux qui réussissent excellent? Pourquoi certaines personnes atteignent le sommet de la réussite et de l'efficacité pendant que d'autres s'enfoncent dans la médiocrité? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, considérons ce point qui suit. Le premier point, nous pouvons avoir un regard sur la base familiale et dire que sortir d'une famille, d'une bonne famille, peut être utile. Bon nombre de ceux qui réussissent viennent des familles brisées et dysfonctionnelles. Donc on peut se dire que non, que la réussite dépend de la base familiale. Donc lorsque tu viens d'une bonne famille, lorsque tu viens d'une famille bien constituée, alors c'est sûr que tu vas réussir. Alors que nous avons remarqué au travers des études
que la majorité de ceux qui ont réussi dans la vie ne viennent pas forcément des familles bien constituées, des familles nanties, des familles qui ont tout à leur disposition, mais la grande majorité viennent des familles brisées, des familles dysfonctionnelles. On peut également aussi parler de richesse. Beaucoup de ceux qui ont fait de plus grands exploits viennent des familles avec un revenu en dessous de la moyenne, voire même d'une pauvreté notoire. L'élément déclencheur de la réussite n'est pas la richesse, parce que beaucoup de ceux qui font de grands exploits viennent des familles avec un revenu au-dessous de la moyenne, voire même d'une pauvreté notoire. On parlera également aussi de l'opportunité. Moi, j'aime beaucoup l'opportunité, parce que l'opportunité est toujours saisie par le porteur de vision. Un porteur de vision est une personne qui arrive à appréhender, arrive à saisir les opportunités. Oui, je dis toujours que pour qu'il y ait réussite, il y a opportunité, préparation qui conduit à la réussite. Donc, nous vivons tous sous le même ciel, mais nous ne voyons pas tous le même horizon. Donc ça, ce sont des porteurs de vision qui arrivent à saisir des opportunités, même dans des situations qui semblent être sombres, des situations qui semblent être incertaines, des situations qui ne donnent pas une probabilité de réussite, une probabilité de résultat, mais comme ce sont des hommes de vision, ils n'ont pas la myopie, donc ils ont cette possibilité-là de voir au-delà, n'est-ce pas, de ce que l'autre voit. Donc, d'où la différence entre un leader et un suiveur. Nous pouvons au quatrième point parler de la bonne moralité. Bon, je souhaiterais qu'il soit vrai que tous ceux qui ont des valeurs morales élevées réussissent brillamment, mais ce n'est pas le cas. Bon nombre de personnes intègres réussissent peu de choses. Et nous tous, nous connaissons des personnes cruelles qui ont fait beaucoup d'espoir. Donc, ici nous déduisons que la bonne moralité n'est pas un baromètre pour réussir. Nous faisons le constat. Nous faisons le constat dans la vie de tous les jours qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne moralité. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont ni caractérisées par la loyauté, l'intégrité. Si nous rentrons dans le milieu chrétien, nous allons parler de sanctification, de consécration, mais qui pourtant réussissent. Alors, où se trouve le problème? Le bas blesse se trouve où? Pour l'instant, je ne saurais en déduire. Mais nous sommes en train de juste essayer de promener un peu nos regards inquiets pour démanteler en fait le code ou le secret, n'est-ce pas, qui peut nous amener à réussir. Est-ce que ça va? Le cinquième point, nous allons parler de l'absence de dures épreuves. Donc, lorsqu'il n'y a pas de dures épreuves, on réussit. Sur tous ceux qui réussissent, en ayant évité les dures épreuves, on enregistre aussi plusieurs qui ont surmonté l'invalidité, les tragédies et les souffrances et qui ont réussi. On a vu des gens qui ont évité les épreuves, les dures épreuves et qui ont réussi. Mais on a vu également aussi des personnes qui avaient des handicaps, des personnes qui avaient des limites, des personnes qui avaient des difficultés dans tel ou tel domaine, mais qui ont réussi à surmonter voilà, leur invalidité, leur infinité et ont fait la différence. Le sixième point, on parlera de la nationalité, de l'appartenance ethnique. Des hommes et des femmes de toutes les races et de toutes les nations ont fait la différence et ont accompli de grands espoirs. Donc, la réussite n'est pas liée à une nationalité. La réussite n'est pas liée à une appartenance ethnique. Alors, retenez qu'aucun de ces points ne constitue une clé aux grandes réalisations. Même si il peut y avoir des exceptions parce que c'est l'exception qui confirme la règle, mais retenez qu'aucun de ces points ne peut être une norme, ne peut être, on peut parler de baromètre, de règle, voilà, en termes de grandes réalisations. Un seul facteur sépare ceux qui réussissent de façon consistante de ceux qui n'arrivent pas. La différence entre les personnes moyennes et les personnes qui réussissent est leur perception de l'échec. La différence entre les personnes moyennes et les personnes qui réussissent, voilà, c'est leur perception de l'échec.
et leur réaction face au rapport à ce dernier. Donc, quelle est la différence entre les personnes moyennes et les personnes qui réussissent? Quelle est la différence? La différence, c'est la perception de l'échec et la relation par rapport à ce que. Voilà, donc la perception qu'ils ont de l'échec et comment ils réagissent face à l'échec. Parce que la perception va déterminer la réception. De la manière dont nous percevons, c'est de cette manière que nous allons recevoir. L'Éternel pourra dire à Jérémie, que vois-tu? Il s'agit là de la perception. Alors, il y a trois mauvaises attitudes par rapport à l'échec. Le 1, c'est que nous redoutons l'échec. La première mauvaise attitude, c'est que nous redoutons l'échec. La seconde, nous comprenons mal l'échec. La troisième, nous sommes surpris par l'échec. Un individu ne peut réussir de façon consistante dans la vie que lorsqu'il apprend à affronter avec assurance l'échec et l'adversité et continue à aller de l'avant malgré ces derniers. Je reprends. Un individu ne peut réussir de façon consistante dans la vie que lorsqu'il apprend à affronter avec assurance l'échec et l'adversité et continuer à aller de l'avant malgré ces derniers. Plusieurs moyens pour gagner. Mais il n'y en a que deux pour perdre. Il y a plusieurs chemins, plusieurs voies pour pouvoir gagner. Mais il y a uniquement deux voies, deux facteurs, deux possibilités. Voilà, deux moyens pour perdre. Et le tout premier, c'est de ne pas tirer une leçon de son échec. Le second serait votre incapacité de surmonter l'échec. Donc, cette difficulté à tirer leçon de l'échec, et deux, cette incapacité de pouvoir surmonter l'échec. Il y a un homme dans la Bible du nom de Joseph que nous voyons dans Genèse 39, le verset 1 au verset 44. De même, le chapitre 45, le verset 4 au verset 7. Joseph eut un songe et il a fait l'erreur d'en parler prématurément à ses frères. La Bible a décrit plusieurs moments sombres et difficiles dans la vie de Joseph. L'adversité et l'échec semblent constamment être ses compagnons. Mais la Bible révèle aussi que Joseph a gardé une attitude positive au milieu de l'adversité. Il a utilisé pour se développer personnellement et pour bâtir la confiance avec les autres. Donc, Joseph n'a pas laissé les échecs le malmener. Il ne s'est pas laissé conduire par les échecs, mais il a triomphé de ses échecs. Tout au long de son parcours, nous verrons que l'adversité et l'échec ont été constamment ses compagnons. Dans la maison de son père, dans la maison de Potiphar, se retrouve en prison. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser toutes ces adversités, ces échecs-là, dans le but de pouvoir se développer personnellement. Et il va se bâtir une confiance avec les autres. Observez en 5 points quelques-unes des épreuves de Joseph. Le tout premier point, il est vendu comme esclave. 2. Joseph a été considéré comme étant un adultère. 3. Il a été oublié en prison. 4. L'endurance de 7 ans de famine. Et 5. L'affrontement du retour de ses frères traîtres. Notez que dans chacune de ces épreuves, il a pris des leçons de valeur et a continué à servir Dieu. Et il a continué à servir Dieu fidèlement. Retenez cela. Que dans chacune de ces épreuves, il a pris des leçons de valeur et il a continué à servir Dieu fidèlement. N'est-ce pas? Alors observons les leçons par lesquelles Joseph a surmonté l'échec. Le tout premier point, développer son aptitude et son habileté organisationnelle dans la maison de Potiphar. Ça, c'est le tout premier moyen par lequel Joseph a surmonté l'échec. Il a développé son aptitude et son habileté organisationnelle lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. 2. Joseph a utilisé ses capacités pour résoudre des problèmes. 3. Il a déployé sa sagesse pour interpréter le rêve de Pharaon. 4. Il s'est préparé pour sauver le pays. Et 5. Il a montré sa patience et son intégrité
en traitant avec ceux qui l'ont maltraité. Enfin, Joseph fut promu de la prison au palais, où il devint la deuxième personnalité de la nation tout entière. Il est devenu un libérateur d'Égypte, de sa propre famille et de son peuple. Malgré la vente en esclavage, malgré la considération comme un adultère, malgré l'oubli en prison, malgré l'endurance de 7 ans de famine, malgré l'affrontement du retour de ses frères rebelles, Joseph a développé son aptitude et son habileté organisationnelle dans la maison de Potiphar. Joseph a utilisé ses capacités pour résoudre des problèmes. Joseph a déployé sa sagesse pour interpréter le rêve de Pharaon. Joseph s'est préparé pour sauver le pays et Joseph a montré sa patience et son intégrité en traitant avec ceux qui l'ont maltraité. Alors, au vu de tout ça, il fut promu de la prison au palais, où il devint la deuxième personnalité de la nation tout entière. Il est devenu un libérateur, le libérateur de l'Égypte. Il est devenu le libérateur de sa propre famille. Il est devenu le libérateur d'un peuple. Pendant qu'il était oublié en prison, Joseph pouvait très facilement languir dans l'amertume et le désespoir. Il pouvait se fâcher contre Dieu et mépriser le songe qu'il lui avait donné. L'échec allait devenir cependant une finalité et une fatalité dans la vie de Joseph. Mais comment a-t-il gardé? Comment Joseph fait-il pour garder une perspective qui a enfin fait de son rêve une réalité? Comment fait-il, ce jeune homme? Alors, écoutez, une lecture très intentionnée de Genèse 45, du verset 4 au verset 7, va révéler les qualités clés qui ont permis à Joseph de surmonter l'échec. Et alors, nous avons juste énuméré cela en points. Au point 1, c'est le bon sens de la sécurité. Vous le verrez au verset 4 de Genèse 45. Le bon sens de l'identité. Vous le verrez au verset 4. Le bon sens de la sympathie. Encore au verset 4. Le bon sens de la détermination. Au verset 5. Le bon sens de la perspective. Le verset 6 et le verset 7.